Un Clermontois chez les Comtois, Giscard, sa première fois chez nous, c'est à Vesoul. Février 1973, le jeune ministre des Finances est venu soutenir le député de Haute-Saône Pierre Viter dans le cadre des élections législatives pour le Parti des Républicains indépendants. Valéry Giscard d'Estaing est le chef de file de ce mouvement libéral pro-Europe. Au-delà des perspectives électorales, quel sera l'avenir de la Franche-Comté dans le concert de l'économie nationale? La Franche-Comté est une région qui ressemble au type de ce que nous voulons organiser en France. C'est une région qui comporte des villes moyennes, qui représenteront donc le cadre de vie que l'on peut souhaiter pour les Français dans l'avenir, qui a une agriculture qui s'est déjà profondément transformée et qui en plus est axée sur les produits animaux, c'est-à-dire ceux qui ont le meilleur avenir. Février 1980, une arrivée à l'américaine aux Salines Royales. Le chef de l'État VGE sur les traces de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux. C'est la première visite d'un président de la République dans ce lieu vieux de 2 siècles. Nous avons été très heureux de pouvoir lui montrer l'effort que nous avons fait et il l'a parfaitement constaté et parfaitement apprécié. Il a même dit tout à l'heure en aparté, c'est un exemple qui devrait être suivi si c'était possible financièrement. Le président de la République n'a pas hésité à comparer les Salines à la 7e merveille de la France. Ce qui est tout à fait curieux, c'est que vous êtes dans un bâtiment qui a 204 ans d'existence et qui est un bâtiment complètement futuriste. Parce que ce Ledoux était un homme tout à fait original, qui d'ailleurs, comme les grands créateurs, les grands inventeurs, est mort dans l'oubli et dans la misère, et qui avait projeté ce que serait un bâtiment du futur. Ce jour-là, le Puma présidentiel se sera aussi posé à Baume-les-Dames pour visiter un lycée professionnel. Sentant monter dans les sondages un certain François Mitterrand, Giscard insistera sur l'importance de l'intégration des jeunes dans le monde du travail. D'abord devant les flashs de la presse, puis en réunion publique le soir. Voilà, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Former les jeunes, c'est en effet modeler la France de demain. 27 avril 1981 à Dole. Nous sommes dans l'entre-deux-tours des élections présidentielles face à Mitterrand. Giscard a viré en tête à mi-parcours. Je dis aux jeunes franc-comtois que nous avons la capacité de créer au cours des années à venir les emplois qui permettront d'offrir à chaque jeune fille, jeune homme, au terme de sa formation, soit un emploi, soit un complément de formation. Mais tous les départements comtois voteront Mitterrand au second tour. Besançon, mars 83. Pour Giscard, sa balade dans la boucle ressemble à une valse à 2 temps un peu nerveuse. Si les Byzantins sont nombreux à accueillir celui qui n'est désormais plus que le principal leader de l'opposition, VGE est hué, chahuté. D'abord par les salariés de l'entreprise fromagère Juradou, menacés de licenciement, puis dans un deuxième temps par les ouvriers de la Rodia Seta. C'est ainsi que se termineront les visites d'un Clermontois chez les Comtois, sur cette image d'un destin à la française.